Il n'a jamais été aussi facile d'écrire un livre. Jamais il n'a été aussi simple d'accéder à des conseils d'écriture, à des formations, à des podcasts, à des vidéos, à des groupes d'entraide, à des conférences ou encore à des retours d'expérience d'autres auteurs. Aujourd'hui, en quelques clics, il est possible de trouver des centaines, voire des milliers d'heures de contenu totalement consacrés au métier d'auteur. Certaines ressources parlent de construction narrative. D'autres expliquent comment trouver une maison d'édition. Certaines encore détaillent des rouages de l'auto-édition, du marketing, des réseaux sociaux numériques ou encore de la promotion. Et à mesure que les contenus se multiplient de façon vraiment exponentielle, les connaissances disponibles, bien évidemment, augmentent. Mais beaucoup d'auteurs continuent à avancer avec l'impression vraiment diffuse qu'il leur manque une pièce au puzzle. Alors, les réponses existent, parfois en abondance, et pourtant, la sensation de brouillard et de flou demeure bien ancrée. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que les difficultés que je rencontrais dans mon parcours d'autrice étaient des problèmes distincts et qu'il suffisait de répondre à ma problématique en essayant de les résoudre un par un. Lorsque j'écrivais, lorsque je pensais que l'essentiel consistait à juste terminer un manuscrit. Lorsque j'ai commencé à envisager la publication, eh bien, mon attention s'est déplacée vers les maisons d'édition. Et par la suite sont venues d'autres questions, comme par exemple, comment trouver des lecteurs, comment parler de mes livres sans être dans la vente agressive, et puis comment comprendre ce qui fait aussi qu'un ouvrage circule, pendant qu'un autre semble disparaître dans le bruit du monde, malgré des mois et parfois des années de travail. À chaque étape, j'avais l'impression d'être arrivée devant, une nouvelle porte. Et j'en avais marre de ces portes. Et derrière chaque nouvelle porte se trouvait un nouveau territoire avec ses codes, ses règles, son vocabulaire, ses difficultés et puis ses promesses. J'ai vraiment très longtemps abordé ces questions comme si elles appartenaient à des univers totalement séparés. L'écriture d'un côté, l'édition de l'autre, la visibilité de l'autre, et puis les lecteurs encore ailleurs. Puis, le temps a passé, les livres se sont accumulés et les expériences aussi. Et il restait cette interrogation qui commençait à prendre de plus en plus de place dans mon esprit. Je retrouvais les mêmes tensions sous des formes différentes. Derrière une difficulté à terminer un manuscrit, derrière la peur d'envoyer le texte à un éditeur, derrière le malaise aussi que ressentent certains auteurs lorsqu'il est nécessaire, là maintenant tout de suite, de parler de leur livre ou évoquer l'argent. Et je commençais à distinguer des fils invisibles reliant les problématiques que l'on présente habituellement, comme totalement indépendantes. Je les retrouvais dans mon propre parcours, mais également dans les échanges avec, d'autres auteurs. Certains cherchaient à comprendre pourquoi leur manuscrit n'avançait plus. D'autres, pourquoi leur livre touchait difficilement leurs lecteurs. D'autres encore, pourquoi ils se sentaient profondément illégitimes malgré les preuves objectives de leur travail.
Les questions semblaient différentes, mais elles me donnaient plus que souvent l'impression de pointer vers une réalité beaucoup plus vaste, mais qui pour eux, en fait, restait invisible. Peut-être parce que l'écriture n'a jamais été mon seul angle d'observation. J'ai toujours été littéralement fascinée par les trajectoires humaines, par les mécanismes qui rapprochent certaines idées du public, tandis que d'autres, demeurent à la périphérie. Mais également par la manière dont les individus accordent leur confiance, construisent leur attention, transmettent des recommandations ou encore se reconnaissent dans certains récits plutôt que dans d'autres. Alors, c'est probablement à ce moment-là que ma manière de regarder le monde du livre, il a commencé à changer. Pourquoi ? J'ai cessé de voir une succession de problèmes isolés pour commencer à distinguer un territoire qui était beaucoup plus complexe, composé d'auteurs, de lecteurs, d'éditeurs, mais aussi de distributeurs, de libraires, de journalistes, d'attachés de presse et de recommandations, puis de croyances, de mécanismes sociaux, d'aspirations, de peurs, de doutes et aussi de beaucoup de projections. Et un territoire que l'on traverse souvent sans qu'on nous en fournisse une carte. Alors, je ne prétends absolument pas avoir percé tous les mystères du monde du livre. Je continue d'apprendre encore aujourd'hui. Pourtant, cette manière de regarder les choses, le monde du livre, finalement, ça a quand même profondément transformé mon rapport au métier d'auteur. Elle a changé ma façon d'écrire, ma façon de réfléchir, de publier, ma façon de présenter mes ouvrages et de comprendre aussi la circulation des idées. Au fil des années, mes livres ont rencontré des milliers de lecteurs et continuent aujourd'hui à être lus chaque année. Alors, je n'y vois pas la preuve que j'aurais découvert une formule secrète, j'y vois plutôt la conséquence de mon changement de regard. Alors avant d'aller plus loin, il est aussi probablement temps de me présenter, car finalement c'est la toute première vidéo de cette chaîne. Je m'appelle Corinne Deleneur et l'écriture accompagne ma vie depuis plus de 35 ans. Au fil de ce parcours vraiment passionnant, j'ai publié sur des blogs, j'ai été prête-plume, j'ai publié dans des magazines et je suis publiée aussi bien en maison d'édition, à compte d'auteur, qu'en auto-édition. J'ai exploré différentes facettes du monde du livre et vu mes lecteurs se rencontrer dans des contextes totalement très 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 différents. Alors si je partage cette réflexion ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me considère comme détentrice d'une vérité sur le métier d'auteur. C'est parce que ces questions m'accompagnent depuis vraiment des années et continuent encore à nourrir ma propre exploration. Et c'est vraiment de cette réflexion qu'est né Chemin d'auteur. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette question, je me suis rendu compte que beaucoup de contenus destinés aux auteurs étaient construits autour d'un découpage finalement très logique. D'abord, réfléchir, et puis écrire, ensuite publier, et puis trouver des lecteurs. Et puis, plus loin, développer sa visibilité. Et puis réfléchir à la suite. Alors sur le papier, cette progression, elle semble souvent parfaitement cohérente. Elle donne l'impression que chaque difficulté peut être abordée séparément dans un ordre précis. Pourtant, dans la réalité, ce n'est presque jamais ainsi que les choses se déroulent.
Un auteur qui travaille sur son manuscrit pense rarement uniquement à son manuscrit. C'est un fait, et derrière une scène qu'il réécrit pour la 10e fois peuvent déjà se cacher des questions de légitimité, de publication, de visibilité ou de réception de ce qui a été écrit. Derrière une hésitation narrative peuvent parfois se glisser la peur du regard des autres, la peur du rejet du manuscrit ou la crainte de consacrer des années à un projet qui ne rencontrera peut-être jamais ses lecteurs. Et à l'inverse, un auteur qui s'interroge sur la visibilité de son livre, qu'il ne rencontre pas nécessairement un problème de visibilité. Il peut être confronté à une difficulté de positionnement, à une mauvaise compréhension de son lectorat et aussi à certaines croyances, coucou Luna, concernant l'argent ou un rapport compliqué à l'exposition publique. C'était mon cas. Et la question qui apparaît en surface n'est pas toujours celle qui travaille réellement en profondeur. C'est probablement l'une des choses qui m'a le plus frappée avec le temps. Nous parlons souvent de problèmes des auteurs comme s'ils appartenaient à des catégories vraiment distinctes, comme je l'ai déjà dit, je pense, plusieurs fois. Je radote, j'ai bientôt avoir 50 ans. Alors que dans la pratique, ils se répondent en permanence. Parce que l'écriture influence la publication influence la visibilité, et la visibilité, influence la relation au lecteur. Et puis, ensuite, les lecteurs influencent la confiance de l'auteur. Et cette confiance influe encore beaucoup d'autres choses, dont l'écriture elle-même. Peu à peu, j'ai cessé de voir le métier d'auteur comme une succession d'étapes à franchir. J'ai commencé à le regarder comme un bel écosystème vivant, vibrant, dans lequel chaque élément agit sur tous les autres. Lorsqu'une difficulté apparaît, elle ne naît pas forcément à l'endroit où elle devient visible. Lorsqu'une réussite survient, elle est rarement le résultat d'une action isolée. Et c'est précisément pour ça que je viens discuter avec vous sur cette chaîne. Alors, mon objectif n'est certainement pas non plus d'ajouter une réponse supplémentaire à la longue liste des réponses déjà disponibles un peu partout, mais pour explorer les liens qui existent entre toutes ces questions que finalement, on traite séparément alors qu'elles appartiennent au même territoire. Alors, au fil du temps, j'ai connu plein de facettes de ce métier. J'ai publié en maison d'édition, mais j'ai également choisi l'auto-édition pour certains projets pour lesquels je n'avais pas envie que quelqu'un vienne toucher certaines parties trop importantes. J'ai connu l'attente qui précède la sortie d'un livre, les espoirs que l'on projette sur une publication, les joies, les déceptions, les doutes, les surprises. J'ai vu certains ouvrages rencontrer rapidement leurs lecteurs. J'en ai vu d'autres suivre des chemins beaucoup plus discrets malgré un investissement identique de ma part. Pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre pourquoi. J'aime comprendre pourquoi. Pourquoi certains livres semblaient trouver naturellement leur place, alors que d'autres peinaient réellement à circuler, alors que je suis la même personne et que j'ai la même façon d'écrire. Pourquoi certains auteurs donnaient l'impression d'avancer avec une fluidité extraordinaire, tandis que d'autres restaient bloqués pendant des années devant les mêmes difficultés. Et puis, pourquoi deux projets comparables pouvaient connaître des trajectoires radicalement différentes.
Parallèlement à mon chemin d'autrice, une partie de ma vie professionnelle m'a emmenée vers la stratégie digitale. Alors, derrière cette expression un peu technique et un peu pompeuse, ce qui m'a finalement toujours passionnée n'a jamais été la stratégie ni la technologie elle-même. Ce qui m'intéresse depuis toujours, comme je l'ai déjà dit avant dans cette vidéo, ce sont les comportements humains, la manière dont les idées circulent, la façon dont les communautés se construisent, les mécanismes qui amènent certaines personnes à accorder leur confiance à une personne plutôt qu'à un autre, à recommander un livre plutôt qu'un autre, à parler d'un auteur ou à transmettre un récit plutôt qu'un autre. Et vraiment, la sociologie m'a offert une grille de lecture riche supplémentaire. Elle m'a permis d'observer autrement la circulation des dites idées, la construction de la dite confiance et aussi les dynamiques collectives et tous les mécanismes qui influencent les trajectoires humaines. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à comprendre qu'un livre, il n'entre jamais seul dans le monde. Il arrive au milieu de lecteurs, de libraires, d'éditeurs, de journalistes, de podcasteurs, de communautés, de conversations, de croyances, mais aussi d'attentes qui influencent sa trajectoire. J'ai commencé également à voir que les auteurs ne sont pas uniquement confrontés à des défis techniques. Ils sont aussi traversés par des questions fortes de légitimité, de peur, de reconnaissance, de visibilité, de confiance et parfois même d'identité profonde. Progressivement, toutes ces observations ont commencé à se rejoindre. Les questions qui semblaient éparpillées au début ont commencé à dessiner une forme, cohérente. Et c'est cette forme que j'ai vraiment envie d'explorer avec vous ici. Et plus j'avançais dans cette réflexion, et plus une autre évidence s'imposait. Lorsque l'on parle du métier d'auteur, une grande partie des conversations se concentre sur les aspects visibles. On parle d'écriture, on parle de publication, on parle beaucoup en ce moment de maisons d'édition, d'auto-édition, de vente, de plateformes, de réseaux sociaux ou de communication de manière globale. Alors, toutes ces questions sont importantes. Elles font partie du territoire. Pourtant, j'ai eu le sentiment qu'une autre dimension, demeurait souvent dans l'angle mort des discussions. Et c'est vraiment très 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 dommage. Cette dimension n'apparaît dans aucun contrat d'édition. Elle ne figure dans aucun tableau de vente. Elle ne se mesure pas à travers les statistiques d'un site internet ou le nombre d'abonnés sur un réseau social. Pourtant, elle influence le parcours de nombreux auteurs. J'ai rencontré des personnes capables d'écrire des textes remarquables, mais qui se retrouvaient paralysées lorsqu'il fallait les faire lire. J'ai vu des auteurs extrêmement talentueux minimiser leur travail au moment même où il aurait été essentiel de le défendre. J'ai vu des manuscrits terminés rester dans des tiroirs pendant des années. C'est mon cas. J'ai vu des personnes rêver d'être publiées tout en redoutant profondément ce que cette publication pourrait changer dans leur vie. Et oui, à première vue, ces situations peuvent sembler très différentes. Lorsqu'on les observe de plus près, elles révèlent souvent des questions communes. Je vous en ai déjà parlé. La légitimité, le rapport au regard des autres, la place que l'on s'autorise à occuper, la peur du rejet, et aussi le rapport à l'argent, la difficulté de parler de son travail sans avoir l'impression de se mettre soi-même
uniquement en avant. Ces sujets sont rarement abordés avec la même attention que les vilaines questions techniques. Pourtant, ils façonnent souvent davantage une trajectoire que le choix d'une plateforme ou d'une chiante stratégie de communication. Un auteur peut apprendre à structurer un récit, il peut apprendre à publier, il peut apprendre à présenter un livre, il peut apprendre également à communiquer autour de son travail. Mais il reste difficile d'utiliser pleinement ses compétences lorsque plein de tensions continuent à agir en arrière-plan sans être reconnues et apaisées. Au fil du temps, j'ai fini par comprendre que le métier d'auteur ne se résume pas à une seule chose ou même qu'à 10 choses. Il implique également une relation particulière et intense à soi-même et à tout ce qui constitue finalement le monde extérieur. C'est ce territoire-là vraiment que j'ai envie d'explorer sur cette chaîne avec vous. Pas parce que j'ai envie de parler de moi, mais parce qu'il me semble impossible de comprendre pleinement le chemin d'auteur en laissant en fait certaines dimensions dans l'ombre. Lorsque j'ai commencé à relier toutes ces observations, il y a aussi une autre question qui est revenue au premier plan. C'est finalement, aujourd'hui, en 2026, pourquoi tant de sujets qui semblent pourtant profondément liés continuent d'être abordés séparément. Pourquoi l'écriture est-elle encore présentée comme un univers à part? Pourquoi la publication constitue-t-elle une catégorie distincte? Pourquoi la visibilité est-elle traitée comme un sujet totalement indépendant à soi? Parce que derrière le monde du livre, il y a des réalités du monde intérieur, mais aussi des réalités économiques qui sont à prendre en cours. Et j'espère vraiment qu'en cheminant à mes côtés, au travers de cette chaîne, vous aurez la possibilité d'apporter un autre regard sur votre monde intérieur et puis sur le monde extérieur qui fait de vous un auteur. Car un auteur ne chemine pas dans un ensemble de cases indépendantes, il chemine, il évolue ou pas, dans un territoire vivant où chaque élément influence les autres. Vous aurez compris. La manière dont un auteur écrit influence la manière dont il présente son livre, la manière dont il présente son travail influence la façon dont il est perçu. Ensuite, cette perception influence sa relation au lecteur. Les lecteurs influencent à leur tour la circulation du dit livre. La circulation, elle aussi, influence les opportunités qui vont se présenter ensuite. Et l'ensemble de ces expériences vient à son tour modifier la posture de l'auteur. Alors, sur cette chaîne, vous l'aurez compris, nous allons parler d'écriture parce qu'il est vraiment inimaginable de penser à un auteur sans écriture. Nous parlerons de publication parce qu'un manuscrit et un livre publié ne traversent pas les mêmes réalités. Nous parlerons bien évidemment de lecteurs parce qu'un livre ne se vit jamais seul. Nous parlerons aussi de visibilité, de maisons d'édition, d'auto-édition, de réalité économique, de recommandations, de sociologie du livre. Alors certaines vidéos partiront d'une question très concrète et d'autres d'une expérience vécue par moi ou par des auteurs que j'ai déjà accompagnés. Et d'autres encore depuis un phénomène observé à un moment X dans le monde du livre. Mais elles auront tout un point en commun. Tenter de comprendre ce qui se joue réellement derrière les apparences pour faciliter votre chemin d'auteur. Nous nous demanderons
par exemple, pourquoi certains livres trouvent rapidement leur lecteur, tandis que d'autres peinent à circuler malgré toute leur qualité. Nous explorerons les raisons pour lesquelles des auteurs talentueux peuvent rester invisibles pendant des années, voire des décennies, mais nous nous intéresserons également à ce qui se passe après la publication, lorsque beaucoup découvrent que le livre sorti ne résout pas toujours les difficultés qu'ils imaginaient laisser derrière eux. Parce que au fil du temps, j'ai fini par penser que beaucoup d'auteurs ne manquent pas de motivation, ils ne manquent pas non plus forcément de talent, ils ne manquent pas toujours d'informations à l'heure où des milliers d'informations sont disponibles, mais il leur manque par contre souvent une carte leur permettant de comprendre le territoire qu'ils traversent, comme moi, il y a encore quelques années. Et c'est cette carte que nous allons progressivement explorer ensemble. Si cette chaîne existe ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que je pense avoir toutes les réponses, bien évidemment. Le monde du livre reste un territoire réellement complexe. Et puis finalement, les lecteurs évoluent, les usages changent, les manières de publier aussi se transforment. Les auteurs eux-mêmes traversent des étapes de remise en question, des apprentissages qui ne s'arrêtent jamais vraiment. Je continue d'apprendre et vous continuerez à apprendre aussi, vous continuerez d'observer, vous continuerez aussi à vous tromper, parfois c'est humain et c'est complètement ok. Mais après avoir cheminé à mes côtés dans cette chaîne et que vous aurez commencé à comprendre ce qui se joue derrière les livres, j'espère qu'il y aura une conviction qui se sera installée en vous, c'est que le métier d'auteur est infiniment plus vaste que ce qu'on vous en montre souvent. Et j'ai hâte d'explorer et de poursuivre avec vous au travers de chemins d'auteur. Alors, si cette approche vous parle, si ça ne vous dérange pas que je radote de temps en temps, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Alors, les prochaines vidéos ne seront pas des recettes miracles. Je ne vous ferai jamais de promesses irréalistes, mais elles seront toujours sincères et toujours avec l'intention d'œuvrer pour votre plus grand bien. Et je termine ici. Je vous souhaite officiellement la bienvenue sur Chemin d'auteur. Et on se dit à la prochaine. À tout bientôt.